Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast en français. Je m'appelle Lucas. Et moi, c'est Adeline. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet simple mais très utile quand on apprend le français. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde adore, ou presque. Oui, le sujet du jour est « Quels sont tes plans pour ce week-end » C'est une question qu'on pose tout le temps. Au travail, à l'école, entre amis, ou même avec des inconnus. Et c'est une excellente question pour pratiquer le français, parce qu'elle permet d'utiliser le futur, le présent et parfois même le conditionnel. Donc, si vous apprenez le français, écoutez bien, prenez des notes si vous voulez, et surtout, détendez-vous. Lucas, pourquoi tu penses que le sujet du week-end est si populaire ? Je pense que c'est parce que le week-end représente une pause. Une pause dans le travail, dans les études, dans la routine. Oui, c'est vrai. Pour beaucoup de gens, le week-end, c'est le moment pour se reposer, voir des amis, passer du temps en famille ou simplement ne rien faire. Et puis, quand on demande à quelqu'un « Tu fais quoi ce week-end ?», ce n'est pas une question intrusive. C'est léger, amical, naturel. Exactement. On ne demande pas quelque chose de personnel ou de compliqué. On montre juste de l'intérêt. Et toi, Adeline, quand quelqu'un te pose cette question, tu aimes y répondre. Oui, en général, ça me permet de réfléchir à mes envies. Parfois, je n'ai pas encore de plan, mais en parlant, ça me donne des idées. Alors, Adeline, question classique, quels sont tes plans pour ce week-end ? Très bonne question. Ce week-end, je voudrais quelque chose de calme. La semaine a été assez chargée, donc je n'ai pas envie de courir partout. Je comprends totalement. Tu as déjà une idée précise ? Oui, un peu. Samedi matin, je vais probablement me lever sans réveil. Pour moi, c'est déjà un luxe. Ah oui, se réveiller naturellement, c'est le vrai début du week-end. Exactement. Ensuite, je vais prendre un bon petit déjeuner tranquillement, peut-être un café, des tartines et un fruit. Chez toi ou dans un café ? Chez moi, je pense. J'aime bien commencer le week-end doucement, à la maison. L'après-midi, j'aimerais lire un peu. J'ai commencé un roman, mais je n'ai pas eu le temps de continuer pendant la semaine. Tu lis beaucoup en ce moment ? Moins qu'avant, mais le week-end, j'essaie vraiment de me déconnecter des écrans. Lire, c'est ma façon de me détendre. Et le samedi soir ? Rien de très fou. Peut-être regarder un film ou une série, ou cuisiner quelque chose de simple mais bon. Ça ressemble à un week-end parfait pour se reposer. Et le dimanche alors ? Tu le vois comment ? Le dimanche, c'est un jour un peu spécial pour moi. J'aime bien garder un équilibre, un peu de plaisir mais aussi un peu d'organisation. Ah, intéressant. Par exemple, le matin, j'aime bien sortir marcher. Juste une petite promenade, écouter de la musique ou un podcast. Marcher le dimanche matin, c'est très agréable. Oui, surtout quand il n'y a pas trop de monde. Ensuite, l'après-midi, je prépare souvent la semaine. Je range un peu, je fais une liste de choses à faire, je réfléchis à mes priorités. Donc, ton week-end te permet aussi de te sentir plus sereine pour la semaine suivante. Exactement. Si je ne fais rien du tout, je suis souvent stressée le lundi. Et toi, Lucas, alors, quels sont tes plans pour ce week-end ? Moi, c'est un peu différent. J'aime bien quand mes week-ends sont plus actifs. Je ne suis pas surprise. Ce samedi, par exemple, j'ai prévu de voir des amis. On ne se voit pas souvent pendant la semaine, donc le week-end, c'est le moment idéal. Vous allez faire quoi ensemble ? On pense aller déjeuner dans un petit restaurant, puis se promener en ville. Rien de très organisé, mais juste passer du temps ensemble. C'est souvent les meilleurs plans. Oui, et le soir, peut-être sortir un peu. Pas forcément faire la fête toute la nuit, mais prendre un verre, discuter. Je trouve que le week-end est souvent plus social que la semaine. C'est vrai. La semaine, tout le monde est fatigué, occupé, pressé. Alors que le week-end, on est plus disponible mentalement. Et toi, tu vois souvent tes amis le week-end ? Pas tous les week-ends, mais j'essaye. Même un café rapide, ça fait du bien. Oui, parfois on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Être ensemble suffit.
Est-ce que ça t'arrive souvent de changer tes plans au dernier moment? Très souvent, je peux avoir un programme très clair le vendredi et finalement tout change le samedi. Moi aussi. Parfois on est fatigué ou la météo n'est pas bonne ou on a juste plus envie. Et c'est ça aussi, le week-end, la liberté de changer d'avis. Exactement. On n'est pas obligé de suivre un planning strict. Si tu pouvais imaginer ton week-end idéal, sans contrainte, il ressemblerait à quoi? Bonne question. Je dirais un week-end dans la nature, dans une petite maison calme, loin de la ville. Avec ou sans connexion Internet? Sans, idéalement, juste des livres, de la bonne nourriture et du silence. Ça te ressemble beaucoup. Et toi? Moi, ce serait un mélange. Un peu de voyage, découvrir un nouvel endroit, bien manger, marcher beaucoup, prendre des photos et bien dormir. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va parler des différences entre les week-ends selon les cultures, les habitudes et les âges. On vous donnera aussi des expressions très utiles pour parler de vos plans en français. Alors, restez avec nous. Et on se retrouve tout de suite pour la partie 2. Dans la première partie, on a parlé de nos projets personnels pour ce week-end. Mais maintenant, j'aimerais élargir un peu la discussion, parce que tout le monde n'a pas le même type de week-end. Exactement. Il y a ceux qui adorent les week-ends très actifs, ceux qui préfèrent rester à la maison, et puis ceux qui n'ont aucun plan du tout. Et parfois, ce sont justement les meilleurs week-ends. Totalement d'accord. Alors Lucas, si on devait classer les styles de week-end, tu commencerais par lequel? Je commencerai par le week-end actif. C'est le week-end où on se lève tôt, on sort beaucoup, on fait plein de choses. Oui, le genre de week-end où le dimanche soir tu es fatigué, mais content. Exactement. Par exemple, le samedi matin, tu peux faire du sport, courir, aller à la salle, faire du vélo ou même une randonnée. Ensuite, l'après-midi, tu vois des amis, tu vas en ville, tu fais du shopping, tu visites une exposition ou tu te promènes dans un parc. Et le soir, souvent, il y a un dîner, une soirée, un concert ou un cinéma. Ce type de week-end est parfait quand on a besoin d'énergie, de mouvement et de contacts sociaux. Mais il peut aussi être un peu stressant, parce qu'on a l'impression de devoir rentabiliser son week-end. Oui, comme si ne rien faire était une perte de temps. À l'opposé, il y a le week-end détente. Et je pense que c'est mon préféré. Je m'en doutais. C'est le week-end où on ralentit. On se réveille sans réveil, on prend un petit déjeuner tranquille, on reste en pyjama un peu plus longtemps. Déjà, ça c'est le bonheur. Ensuite, on peut lire un livre, regarder une série, écouter de la musique ou simplement ne rien faire. Ne rien faire, c'est sous-estimé. Complètement. Dans nos vies très chargées, le week-end est parfois le seul moment où on peut vraiment se reposer mentalement. Et même si on sort, c'est souvent quelque chose de simple. Un café, une balade, un brunch. Oui, sans pression, sans horaire strict. Et puis, il y a le week-end improvisé, celui où on n'a aucun plan précis. J'adore aussi ce type de week-end. Tu te réveilles le samedi matin et tu te demandes alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et parfois, tu décides sur le moment. Tu reçois un message d'un ami, tu vois une idée sur Internet ou tu as simplement envie de sortir. Ce sont souvent les week-ends les plus mémorables parce qu'ils ne sont pas organisés. Oui, il y a un côté liberté, tu n'es pas obligé de suivre un plan. Mais pour certaines personnes, ça peut être stressant de ne rien prévoir. C'est vrai, certaines personnes aiment avoir un agenda très clair. Un autre type de week-end très courant, c'est le week-end productif. Ah oui, le fameux. C'est le week-end où tu fais tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire pendant la semaine. Le ménage, la lessive, les courses, les papiers administratifs. Exactement. Tu ranges l'appartement, tu cuisines pour la semaine, tu réponds à tes emails. C'est un week-end utile, mais pas toujours reposant. Oui, mais parfois ça fait du bien aussi. Le dimanche soir, tu te dis « Bon, au moins tout est en ordre ».
et la semaine commence plus sereinement. Parlons maintenant du week-end social. Celui où tu vois plein de monde. Famille, amis, collègues, connaissances. Ton agenda est rempli de rendez-vous. Déjeuner en famille, anniversaire, dîner entre amis, apéro. C'est génial pour les personnes très sociables. Mais pour les personnes plus introverties, ça peut être épuisant. Oui, même si on aime les gens, parfois on a besoin de temps seul. C'est important de trouver un équilibre entre vie sociale et temps pour soi. Alors, la vraie question c'est, comment choisir son type de week-end? Je pense que ça dépend surtout de ton état d'esprit et de ton niveau d'énergie. Si tu as eu une semaine très fatigante, peut-être que le week-end détente est le meilleur choix. Si au contraire tu t'es senti enfermé, le week-end actif ou social peut te faire du bien. Et parfois, on mélange tout. Un peu de repos, un peu de sortie, un peu de productivité. Oui, le week-end parfait n'est pas forcément extrême, il est équilibré. Pour les personnes qui apprennent le français, parler de ces projets de week-end est un excellent exercice. Oui, parce que vous pouvez utiliser plusieurs temps verbaux. Par exemple, ce week-end, je vais, futur proche. Samedi, j'ai prévu de. Dimanche, je pense que je vais. Vous pouvez aussi utiliser des expressions comme « j'ai envie de »,« je n'ai rien de prévu », ça dépend du temps. On verra sur le moment. Ce sont des phrases très naturelles, utilisées tous les jours par les francophones. Avant de terminer cet épisode, on vous laisse avec quelques questions. Vous pouvez y répondre à voix haute, à l'écrit, ou simplement y réfléchir. 1. Quels sont tes projets pour ce week-end? 2. Préfères-tu un week-end actif ou calme? 3. Aimes-tu planifier ton week-end à l'avance? 4. Avec qui passes-tu ton week-end en général? 5. Quel a été ton meilleur week-end récemment? C'est un excellent exercice pour pratiquer le français. Voilà, c'était la deuxième partie de notre épisode sur les projets du week-end. On espère que cette discussion vous a aidé à réfléchir à vos propres habitudes et à enrichir votre vocabulaire en français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à laisser un commentaire et à nous dire Quels sont vos projets pour ce week-end?